L'actualité politique riche de ces derniers jours a pratiquement surplombé un sujet qui, en d'autres circonstances, aurait déjà fait couler encre, salive et surtout consumé bout de doigt, cordes vocales, voire béninge. Il s'agit de l'interdiction de la commercialisation de l'essence dite frelatée et communément appelée pailleur sous nos cieux. C'est un acte posé par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude et de l'adoption de la loi 2018-15 portant code pénal en République du Bénin. Au terme de l'article 929 de cette nouvelle loi, il est clairement mentionné que, citation, le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange de temps, ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues, dans les agglomérations et tout endroit autre que les dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibés. Fin de citation. L'article suivant, donc 930, règle le sort des contrevenants qui s'exposent à une amende égale au double de la valeur des produits saisis, la valeur de l'amende ne pouvant être en dessous de 100 000 francs CFA, sans oublier la possibilité de la confiscation des produits et des moyens de transport, ainsi que des peines de prison allant de 3 mois à 3 ans. Véritable révolution ou séisme politico-social que cachent les différentes quasi générales dans laquelle la nouvelle de l'adoption de cette disposition a été accueillie. D'ailleurs, dans ce Bénin où les réseaux sociaux constituent l'espace privilégié des fuites d'informations, la nouvelle n'a pas fait le buzz attendu. Et là où quelques discussions ont pu naître de l'adoption de ces dispositions, les débats ont tout fait d'être détournés vers d'autres centres d'intérêt. Indifférence donc, ou lassitude face à un phénomène qui semble résister à tous ou auquel tous consentent à résister. Il convient en effet de rappeler que plusieurs gouvernements ont tenté d'éradiquer au Bénin ce commerce d'essence dite frelatée. Jusque-là, la répression a échoué. Tout d'abord, la révolution des années 70 et 80 qui a tenté de mettre un terme à ce commerce illicite et qui avait le mérite de défier la toute-puissante autorité du parti et de l'État révolutionnaire. Échec et mat. Pas plus de succès sous l'ère du renouveau démocratique. Bien au contraire, la Sonacop et les opérateurs privés sont sortis fragilisés par la réactivité, la proximité et la disponibilité à faible coût du produit dans le secteur informel. Face à cette situation, le régime précédent, à ses débuts, avait opté pour le retour au dispositif habituel de répression, accompagné d'une large sensibilisation par la diffusion d'images médiatiques très fortes, surtout suite au drame fondateur de Porga, non lié certes à la commercialisation de l'essence frelatée, mais édifiant pour montrer les risques, voire le danger lié à la manipulation de ces produits sensibles. Ce traitement médiatique n'a pas émoussé l'ardeur des maniants du trafic. Au contraire, ces derniers se sont structurés à travers la mise en place d'associations de plus en plus fortes et instaurer un cartel d'envergure nationale qui leur permet de contrôler au quotidien les prix auprès de tous les détaillants. Une véritable structure parallèle fonctionnant à l'image d'une entreprise organisée a pris le contrôle de la filière. Ce qui fait dire au docteur Eliette Ibi, sociologue et chercheur, que les modalités de répression mises en œuvre par l'État sous Boni Yayi ont catalysé la consolidation du secteur du commerce informel et transfrontalier du carburant et suscité l'avènement d'un cartel du pailleur au Bénin. Toujours est-il que les répressions sanglantes du début des années 2010 n'ont pu sonner le glas de ce commerce apparemment illicite, mais qui nourrit à l'évidence puissants ou misérables, veuves comme orphelins, seigneurs comme serfs. Dès lors, l'avènement du nouveau code pénal peut-il vraiment changer quelque chose dans cette lutte? Certains évoquent une mesure symbolique, tandis que d'autres semblent plutôt convaincus que cette fois-ci serait la bonne. À l'analyse, on est tenté d'emprunter le couloir des optimistes qui se réjouissent donc de cette décision historique. Certes, ici c'est le Bénin. Et au Bénin, les lois ne semblent pas votées pour être réellement appliquées, à l'exception de celles taillées sur mesure. Mais depuis l'avènement du Bénin révélé, de nouvelles pratiques apparaissent et pourraient augurer d'un nouveau départ dans cette lutte qui avait fini par avoir l'air d'une arlésienne. Lorsque vous-même vous reconnaissez que ici c'est le Bénin et qu'au Bénin les lois ne semblent pas être votées pour être appliquées, mais que de nouvelles pratiques sont en train d'être mises en place avec le gouvernement de la rupture, et dites non, nous sommes au Bénin, c'est la rupture, est-ce que cela prendra réellement? Ceux qui avaient l'impression que rien ne pourrait bouger
je pense qu'ils commencent par changer leur paradigme. Depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis 2 ans pratiquement, je pense que tous se rendent à l'évidence que oui, ici c'est le Bénin, mais au Bénin, il peut y avoir des hirondelles qui font un printemps, qui annoncent un été plus ensoleillé. Donc je pense que, oui, cette loi, cette disposition de la loi portant code pénal a l'avantage qu'on parle de la répression assis sur un dispositif, le dispositif central de répression qui est la loi, le code pénal. Donc en la matière, il suffit simplement que la volonté politique y soit. Ici, il y a la base légale qui est ce code. Donc désormais, tout procureur, tout officier de police judiciaire qui constate la violation de cette loi peut enclencher la procédure, tout au moins l'action publique, et il serait difficile que l'État ne suive pas. Donc c'est évident qu'on ne parlera plus d'abus, c'est évident qu'on ne parlera plus de nombreuses familles qui doivent se nourrir. C'est évident également que l'État aussi va essayer de rechercher avec les acteurs de ce secteur qui sont tellement nombreux comment se reconvertir. Je pense que la loi est là. Il va falloir non seulement l'appliquer, mais l'accompagner d'une série d'actions permettant aux acteurs de cette loi de faire leur reconversion. C'est dit désormais que tout est encadré et qu'aucun agent ne pourra plus faire une répression en l'air. Oui, exactement. Vous avez, sur le PAPB, il y a eu un décret, il y a des commissions, au début de renouveau démocratique, on a mis en place une commission. Je pense que cette disposition a existé, mais il n'y avait pas de base réellement. De manière aussi claire, telle que nous, le code vient de le faire, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, tout est clair. Nul ne peut dire qu'il ignore désormais la loi. Mais comme je le dis, il faudrait pas. Je pense qu'il faut accompagner l'application de cette disposition par des mesures de sensibilisation et surtout par des actions, des orientations à offrir aux acteurs du secteur pour leur reconversion. C'est un secteur qui, depuis des années, vous l'avez notifié, il y a eu des décrets et tout, mais ça n'a jamais marché. Qu'est-ce que ce gouvernement pourrait apporter pour que ça marche, à part ce code qui non, vous savez, l'action publique, quand elle est basée sur la loi, c'est difficile qu'on le contourne. Regardez aujourd'hui. Les autres fois, elle n'était pas basée sur non, c'était assez flou, c'était pas aussi clair. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est fait au niveau des répressions. La loi portant lutte contre la corruption date de 2011. Aujourd'hui, on a le procureur, notamment celui qui est à Cotonou, a compris, a décelé quand même dans cette loi bien des dispositions qui l'aident dans le travail qu'il fait. Je pense que lorsque l'action législative accompagne l'action de l'exécutif, notamment par des initiatives législatives qui règlent les problèmes de notre temps, il est évident que les pouvoirs publics ont plus de possibilités donc d'agir. Mais comme je le dis, la répression n'est pas, pour moi, la première phase. La répression doit s'accompagner. Il faut d'abord la sensibilisation. On a déjà beaucoup de sensibilisation. Je pense qu'il faut accompagner. Oui, mais le Béninois il faut mélanger les deux. Il faut mettre la répression, mais il faut en même temps trouver des solutions oui, et parce orienter que les acteurs. vendeurs-là, par exemple, c'est des familles et c'est de la consommation. Il faut aussi baisser le prix de l'essence lorsque nous allons dans les stations-service. Enfin, ça, ce que vous entendre. Mais le marché du commerce pétrolier, vous le connaissez bien, c'est un marché très délicat, très difficile à maîtriser, mais quand même régulé et contrôlé aussi.